Le prince du monde est jeté dehors. Satan est jugé. Il est jeté dehors. Oh, alléluia. Bénis la force de mon Père. Le prince du monde est jeté dehors. Dehors de ta vie. Dehors de l'église. La fausse réputation est tombée. Hey, alléluia. Le roi vainqueur l'a jugé. Il a dénoncé la bête. Il a dénoncé le faux prophète. Il a dénoncé le dragon. C'est maintenant qu'a lieu le jugement de son monde. Satan est tombé. Il est tombé. La chair est tombée. La fausse réputation. La fausse prospérité. Le faux évangile. Le faux message est tombé. Alléluia. Alléluia. Parle. La parole qui parle. Oh, va te faire entendre des mystères. Bénis Jésus. Maintenant, vient le jugement. Oui, mon frère. Au nom tout puissant. Au nom tout puissant de Jésus-Christ, les micros sont baissés. Les micros sont baissés. On s'en va dans la parole. Oh, tu es béni, ma soeur. Ouais. Oh, mon frère là. Toi qui aimes Jésus, ouais, quel bonheur pour toi. Tu es béni, ouais, regarde comment tu es heureux. Regarde comment sur le plan spirituel, les démons t'envient. Ils disaient que qu'est-ce qu'il fait même à l'église là? Qu'est-ce qu'il fait même là-bas à écouter la parole là? Qu'il quitte, poussez-la à quitter. Poussez-la à aller écouter les messages du lieu pour se mentir, pour se tromper. Qu'il dévie de la parole vivante, de l'engagement total envers Jésus. Fais qu'il dévie pour que je ravisse leur couronne, pour que je prenne leur couronne. Regardez, fais qu'ils détestent le pasteur là. Regardez le pasteur là, les démons qui disent. Ils disent que regardez, le pasteur là est trop dangereux pour nous. Regardez que toutes les paroles qu'il donne, c'est pour que le cœur de ces personnes, le cœur de ces frères se tourne complètement vers Jésus. Jésus aime beaucoup le pasteur là. Regardez comment il a protesté. C'est maintenant prophétique. Hein? Moi j'ai mon message, parce que toi tu es là, c'est maintenant la prophétie vivante. Regardez comment Jésus l'aime beaucoup. Regardez, pourquoi? Parce que tout ce qu'il fait, il pointe Jésus. Regardez tous ces messages, il veut que Jésus soit le centre de toutes les choses. Regardez l'amour que Jésus a mis dans son cœur pour lui. Voilà l'amour de Dieu. Tout ce qu'il fait, toutes les paroles qu'il prêche, les gens le détestent pour rien. C'est moi qui mets la haine dans le cœur des hommes pour détester ces messages, pour le détester. Parce que dans ces messages, s'ils écoutent, vous voyez qu'il met Jésus au centre. Il dit aux gens qu'allez tout vendre, allez tout laisser, quitter vos maisons, quittez tout ce que vous possédez pour adorer Jésus, pour prendre le temps pour le connaître. Au dernier jour, Jésus va révéler que c'était son vrai ami. Et tous ceux qui l'accusaient seront couverts de honte. Jésus va dire, regardez, vous accusez mon meilleur ami. Lui prêchait dur pour qu'on se tourne vers moi, pour que les gens viennent à moi. La prophétie vivante dit que vous tournerez les yeux vers celui que vous avez percé. La Bible dit que regardez à Jésus. Lui fait que tu regardes à Jésus. Sa popularité n'est rien, mais la popularité de son maître en lui est redoutable. Son maître va utiliser la parole-ci, même après que ce serviteur soit allé dans la gloire. Faites tout qui se décourage. Frère, tu as écouté que tu es très bien aimé, tu es privilégié d'être ici. Moi-même, je suis privilégié. Un vrai chrétien. Hey! Va dire que je suis orgueilleux. Mon frère, Jésus a renversé l'orgueil là 7 fois. Le mensonge, tu crois que je vais te dire que je suis pécheur comme toi? Non, c'est que je n'ai pas de témoignage. C'est que je suis encore dans mes péchés. Je suis glorifié avec Jésus. Ça te dérange? Oui, je suis glorifié avec Jésus. Tu vas voir, la Bible dit que ceux qu'il a appelés, il les a sanctifiés et puis il les a glorifiés. La Bible dit qu'on a assis avec lui dans les lieux élevés pour juger. Ça aussi, ça te dérange, hein?
Quand tu entends pour juger, c'est ça qu'on va regarder maintenant. La personne qui est venue juger la fausse réputation, la fausse renommée, les faux miracles, les faux réveils. Il a jugé la fausseté. Il a jugé le maître du mensonge. Il a jugé la fausse sémence. Il a jugé la fausse parole. Tu comprends? La parole qui a le levain. Il a jugé la fausse église. Il a jugé la synagogue de Satan. C'est lui qui nous a donné le pouvoir de juger. Tu comprends? Oui, très clair. On ne juge pas pour vouloir se glorifier. Tu vas regarder dans la parole que c'est lui en nous, que c'est Jésus seul en nous qui fait les œuvres. C'est lui qui juge, c'est lui qui discerne, c'est lui qui vit en nous. On ne peut pas le tromper. On a pris ses attributs. Tu comprends? La Bible dit dans Éphésiens chapitre 2 qu'on a assis avec Christ dans les lieux élevés. On n'est pas des faux chrétiens. On ne va pas voir le faux prophète et applaudir et fermer les versets de la Bible sous prétexte qu'on est humble. L'humilité du mensonge qui est une abomination est tombée devant Dieu. La fausse douceur voilà, est tombée devant Dieu. Le faux amour est tombé devant l'agneau vainqueur. Il n'y a pas de tricherie devant lui. Il est clair, il est ouvert. Tu comprends? L'apôtre Paul dit qu'il y a des frères dont le nom sont écrits dans le livre de vie. Oui, mon frère, c'est Jésus qui a écrit. On est sauvé. On ne fait pas semblant d'être sauvé. Non, on vit le salut maintenant. On ne fait pas semblant d'être crucifié. On est crucifié. Tu comprends? Avec Christ. Complètement. Tous les jours. Le pain qui n'a pas de levain. Pendant tous les jours de notre vie, je n'ai pas le temps d'aller là-bas. Je vais enseigner. Je vais entrer pour parler de celui qui nous a donné le pouvoir de juger. Jean chapitre 12. Quand on parle de la réputation et la glorification de Jésus, de sa renommée, on a vu que sa renommée s'est accrue par l'accomplissement de ses promesses. Donc on continue et on clôture aujourd'hui notre chapitre sur la fausse popularité des faux pasteurs, faux, très faux, archi faux, qui trompent les gens qui ne peuvent pas juger, les gens qui ne peuvent pas discerner. Ils les amassent derrière eux et les gens partent là-bas et dans la chair, ils cotent les versets bibliques, ils disent à Jésus que Jésus, tu n'as pas le pouvoir de juger. Tu comprends? Tu n'as pas le pouvoir d'ouvrir les yeux de tes enfants. Tu dois les laisser dans l'aveuglement. Tout le monde est saint. Mon frère, ma soeur, si c'est l'esprit-là qui est avec toi, je me déconnecte de toi maintenant à la vitesse de la lumière. Peut-être que tu ne me connais pas. Peut-être que le diable t'a donné le mauvais numéro de téléphone, la mauvaise adresse. Rien ne m'attache à quelqu'un qui veut s'élever quand on humilie le faux prophète, quand on dit que tout le monde doit aller à Jésus. Tu sors là-bas avec une abomination. Je vais te résister avec cette révélation. Tu comprends? Très clair. Assois-toi tranquille. Mets tes versets bibliques dans ta poche. Tu ne connais rien. Tu n'as pas l'amour de Jésus dans ton cœur. Tu n'as pas l'amour des âmes qui partent dans le feu éternel dans ton cœur. Tu n'as même pas le souci de ton éternité dans ton cœur. Dieu ne t'a pas donné le pouvoir de parler. Tu comprends? Ferme ta bouche 7 fois. Tu vas tomber devant le Seigneur si tu essaies de t'élever contre la gloire du ressuscité. La Bible dit dans Jean 12, avant je récapitule parce que je parle de la fausse réputation du faux prophète qui est jugé par Jésus-Christ qui nous a donné le pouvoir de juger. La Bible nous dit clairement dans le livre de Psaume 138, voilà verset 2, que la renommée, David reconnaît que la renommée, David qui était premièrement un homme selon le cœur de l'Éternel. Il reconnaît parce que c'est du cœur qu'on reconnaît, le cœur qui aime tout, le cœur qui comprend tout, le cœur sage, le cœur intelligent, le cœur de Jésus. C'est pas le cœur que le roi discerne. Le cœur du roi qui est sanctifié est comme un courant d'eau entre les mains de l'Éternel. Il incline là où il veut. C'est du cœur qu'on entend, c'est du cœur qu'on parle, c'est du cœur qu'on connaît. Le cœur qu'on a, c'est le cœur de Jésus. Ce n'est pas notre cœur qu'on a pris pour fabriquer
ne ment pas, ne vole pas, ne triche pas, mais tu es dans la cupidité, tu es dans ta vie, dans le monde, dans tes ambitions. Non, on n'est pas là-bas. Tu ne peux pas juger. Tu es un bébé. Ce n'est pas toi qui est donné le don du discernement, c'est-à-dire la vie de Christ. C'est pour les hommes faits, matures. Laisse-nous tranquilles avec les versets bibliques de ABC. Tu comprends? On n'est pas dans le genre de sanctification là. La Bible dit que sa renommée s'est accrue par l'accomplissement de sa promesse. On a vu que la promesse là, c'est la sainteté qu'il a promis, la vie éternelle. Donc, 1 Jean 2, verset 25, dit que c'est la promesse qu'il nous a faite, c'est la vie éternelle. On a vu que cette promesse, c'est la sanctification, sans laquelle tu ne peux pas avoir la vie éternelle. David dit que la renommée sanctifiée des pasteurs de Jésus et des prophètes de Jésus produit la sanctification. Tu comprends? C'est comme ça qu'on le loue. Et puis sa renommée va croissant parce qu'il a fait le miracle de la sanctification. On a la foi en lui et le résultat de notre foi en lui qui nous justifie, c'est miracle de la sanctification. Donc tout pasteur qui se dit populaire et qui prêche la foi, si la foi là ne triomphe pas du monde, c'est la fausse foi. Tu comprends? Donc beaucoup de chrétiens suivent la bête, le faux prophète et le dragon avec une fausse foi. La foi en le devenir, tu comprends? En le moi, mais pas la foi en Jésus qui nous justifie. La Bible dit que à cause de ta foi, il te sera fait, reçois ton miracle. Ta foi t'a sauvé. Le salut en question, c'est la sanctification. Donc, la foi que tu as en Jésus, c'est pour qu'il fasse le miracle de la sanctification, pour que tu sois sauvé. Tu dis que tu es chrétien dans les églises où vous partez avec la popularité du faux pasteur et du faux prophète. Tu auras des bombardements terribles aujourd'hui. Hein? Et puis, prends garde, ne nous provoque pas. Même pas indirectement, les bombardements vont être terribles. Même si ça part verbalement dans le Facebook ou sur YouTube, on va réagir. Révélation contre révélation. Tu comprends? On va réagir pour défendre la sainteté, la gloire de Jésus, la réputation de Jésus, la popularité de Jésus qui veut que le cœur entier soit consacré à son Père, qui a méprisé l'argent, le monde clair. Il a annulé. Donc calme-toi profondément et apprends. Ne viens pas nous enseigner. Tu comprends? Tu t'humilies, tu apprends la parole pour être transformé, pour être régénéré. Calme-toi, descends vite avec le levain. On a pris, le Seigneur nous a mis dans la grâce éternelle pour arriver au ciel. Et la lutte contre le faux prophète ne commence pas aujourd'hui. C'est une lutte qui va aller jusqu'à ce que Christ vienne. S'il n'y avait pas de lutte, le Seigneur ne devait pas nous donner l'armée et le discernement et la capacité de juger. Donc on a la capacité. Aujourd'hui je titre le message que le Seigneur nous donne la capacité de juger le faux prophète. Ce n'est pas de notre capacité, mais c'est celui qui est en nous qui juge le faux prophète, et il a d'abord jugé en nous en le jetant dehors. L'esprit qui nous a donné, c'est l'esprit qui juge, qui connaît, qui discerne. La Bible dit que quand l'Esprit Saint vient, il va convaincre le monde de jugement parce que le prince du monde est jugé. Il va donner le don du discernement pour juger le faux prophète, pour connaître le mauvais chemin. Tu comprends? Oui, on connaît. On va dans le ciel avec le cœur qui est attaché à Dieu. La prédication qui produit la réputation sanctifiée, c'est la prédication qui tourne le cœur des enfants vers le Père. Un seul, pas d'idole, rien d'autre. Alors, ils n'ont pas le message là. Va les chercher, va les écouter sur YouTube. Allez monter, descendre. On a une doctrine ici qui ne bouge pas. On ne fait aucune autre prédication dans le site de l'église. Je vais arrêter toutes les prédications qui ne viennent pas de Dieu. Toutes les prédications doivent être soumises au pasteur, au pasteur avant qu'on poste quelque chose dans nos lignes. On n'est pas dans la collectivité, dans le mouvement du monde. On est séparé, on est mis à part, on est des fous pour Jésus-Christ. On part au ciel. Je dis que tout le monde me comprend. La popularité de la foule, je m'en déconnecte complètement. Je ne veux pas aller faire le veau d'or à cause des gens, à cause de la foule qui veut le veau d'or, qui veut trahir Jésus. Je reste avec le Jésus crucifié qui est élevé, qui nous a donné le pouvoir de devenir
enfant de Dieu, est de discerner le mauvais du bien. Tu comprends? Oui, la capacité de connaître. Donc, on n'est pas des aveugles. Et c'est par nous, c'est nous qui combattons. On ne combat pas un ennemi qu'on ne connaît pas, dont on le connaît. Alors, quand il s'infiltre dans l'église, on le voit. Quand il s'infiltre dans le corps de Christ, on le voit. Quand il s'infiltre dans notre corps, on le voit, on le connaît. Très clair. Donc, la parole, s'il ne s'adresse pas à quelqu'un en particulier, non. Non, la parole, s'il ne s'adresse pas à quelqu'un en particulier, hein. Je n'ai rien en tête. J'ai mon message clair, c'est simplement que parfois le Saint-Esprit règle des choses parce qu'il entend et il voit ce que moi, je ne vois pas. Donc le Saint-Esprit sanctifie et puis il juge. Tu comprends? Donc on a l'Esprit qui juge le péché et qui nous montre comment le prince du monde a été jeté dehors avec sa vie, des passions, des désirs, sa vie, des ambitions. Tout pasteur qui dit qu'il a une grande renommée et qui a des ambitions personnelles et qui t'enseigne des ambitions personnelles, il ne peut pas produire l'objectif de la parole. On va devenir, le temps me manque parce que si je touche l'objectif de la parole, je ne vais pas toucher la capacité de juger qui nous a été donnée. Les messages commencent à se déverser maintenant pour lutter contre Satan. Tu comprends? Pour lutter contre la mauvaise sémence. Beaucoup sont déjà emportés. Et toi qui veux nous critiquer, tu vas remarquer, tu n'auras jamais la paix du cœur. Hein? Tu n'auras jamais la paix du cœur, oublie ça. Ton Jésus n'est pas tout pour toi. Si ton Jésus était tout pour toi, tu t'attacherais aveuglement même à nous. Aveuglement dans le monde, hein, ça veut dire que tu vas t'attacher à nous, étant aveuglé dans le monde. Pour comprendre avec le cœur et pour voir avec le cœur. Tu comprends? Nous, on ne voit pas avec les yeux naturels. On n'a pas l'affection naturelle pour les dénominations ou pour la chair. Ou bien pour le pasteur qui a la popularité. On n'a aucun sentiment pour la chair. Quand Jésus-Christ est jeté par terre et que les âmes de nos frères partent au feu éternel. Le temps est très court. Tu ne peux pas ressusciter quelqu'un qui a été trompé par le faux prophète et qui est en enfer maintenant en train de pleurer. Ton amour est fort. Ta compassion est fausse. Ta sympathie pour le faux prophète avec les faux pasteurs, c'est faux. Archi faux. Tu ne peux pas empêcher qu'on sonne l'alarme contre ces vautours, ces malfaiteurs. Jésus-Christ déclare, hein, je m'en vais dans Jean 12, je vais laisser l'objectif de la parole pour que tu discernes et que tu connaisses que les pasteurs là n'ont rien. La Bible dit, je donne l'objectif en 1 minute et puis je m'en vais dans la démonstration. L'objectif de la parole n'est pas atteint dans leur ministère. Dans leur prédication que tu passes suivre dans YouTube ou bien quoi là, il y a des pasteurs qui ont l'objectif, et je vous ai souvent donné leur nom, mais aucun de vous n'est pas les écouter parce que vous n'allez pas aimer. Je vous ai dit que Michael Sambo était au ciel, il est venu avec un témoignage, il en fait. Allez écouter, envoyez avec famille comment les femmes avec les maquillages, les pantalons partent au feu éternel. Il n'y a pas eu de patience, hein? Là-bas Jésus n'était pas patient. Il les a envoyés au feu éternel. Quand Dathan a péché avec Abiram et Corée, Jésus-Christ a dit que prenez leurs enfants, leurs femmes. Eux, ils ont péché. Leurs enfants n'étaient pas dedans. Jésus dit que prenez les enfants, tous les nourrissons, les femmes enceintes, mettez-les là-bas, brûlez-les au feu, lapidez-les. La terre a ouvert sa bouche et est entrée. Alors, si tu aimais Dathan, Corée, Abiram, tu seras de leur dire que ne t'amuse pas avec Dieu. Tu comprends? Tu vas mourir, tu ne reviendras plus jamais sur la terre pour arranger ta vie. Tu comprends? Quel est l'amour que vous voulez utiliser pour amener les hommes en enfer? Je me déconnecterai de tout homme. Hey, écoutez d'abord, Église, je ne suis pas contre vous, vous êtes mes bien-aimés. Hein? Mais si tu veux t'amuser pour amener une fausse doctrine ou un faux mouvement ou un faux élan, je me déconnecte de toi. Je me déconnecterai de chacun d'entre vous. Parce que vous n'êtes pas mon âme. Il y a une soeur qui disait aujourd'hui que ce n'est pas l'âme du pasteur qui va t'amener au ciel. À la prière, j'écoutais. Et puis c'est normal. Ce n'est pas l'âme du pasteur. C'est vrai. Mon âme est à moi. Je me sauve pour ma vie. Si la
femme de Potiphar veut regarder derrière, je m'en vais pour ma vie, pour la gloire de mon Père. Je me déconnecte. Il n'y a personne sur la terre qui peut faire que après il veut tendre la parole, je m'attache avec lui. Écoutez bien, c'est un lancement que le Saint-Esprit veut qu'on comprenne, chacun de nous. Tu comprends? La prédication de l'engagement total envers Jésus, ne lève même pas ta main, va-toi dormir. Tu dis que ça, vraiment, prions pour que Jésus-Christ règne davantage. Voilà ce qu'on va entendre. Pas de critiques contre l'Église. Je ne permets pas de critiques contre l'enseignement. Je ne permets pas les déviations. On est dans la crucifixion. On n'est pas orgueilleux. On prêche la parole pure par le Saint-Esprit. Et la vérification de cette parole, c'est l'engagement total envers Jésus. C'est que Jésus soit le tout, le premier, le dernier, le tout. Tout, Dieu veut le tout. Donc le résultat de la parole qui doit promouvoir Jésus-Christ, ça doit être le miracle d'un cœur qui est complètement tourné à Jésus. Tu comprends? Complètement tourné. Il dit 100% à Jésus, qui n'a plus aucun autre trésor que Jésus-Christ seul. Voilà ce que nous on a dit. Tu ne peux pas nous accuser. Va au ciel devant les anges. Tu dis que tu es contre l'Église, contre la prédication, contre le pasteur et son bas, contre la catégoricité, contre la brutalité du pasteur et son bas, parce qu'il veut que tout homme se mette à genoux à la mention du nom de Jésus, que tout homme cesse de vivre, qu'on ne vive que pour lui, par lui. Il veut seulement qu'on parle de Jésus au travail, à la maison, à l'école. Il est trop. Va dire aux anges comme ça, tu vas voir comment ils vont te regarder avec ta sagesse. Va dire aux anges, va dire à Jésus, quand tu vas le voir, tu lui dis que Seigneur, je suis contre le pasteur là. Tout ce qu'il fait, tout ce qu'il veut, il veut seulement toi. Je suis contre. Quand il fait les conférences, pendant 10 heures de temps, il parle seulement de toi. Je suis contre. Jésus m'a dit que tu vois, ta bouche même montre que tu me détestes. Tu vois, on dit qu'on parle de moi, que les gens viennent à moi. Regarde ton attitude. Regarde les démons qui agissent dans ta chair. Hey! La capacité de juger. N'est-il pas en train de te juger maintenant par la révélation de l'objectif de sa parole, l'objectif de son cœur? Tu vois comment il te juge? On dit aux gens d'aller à Jésus, tu murmures. Tu vois un peu? On dit à quelqu'un qui va perdre son âme pour le feu éternel, s'il ne vient pas à Jésus, tu murmures et tu protèges les faux prophètes et tu as de la sympathie pour eux, alors qu'ils envoient les hommes en enfer. Inclus ta mère et ton père et tes enfants. Et tu ris, que Dieu nous aide, hein? Que Dieu nous aide. La Bible est claire, je vais attaquer le message dont l'objectif c'est le tout. La Bible dit que le royaume des cieux est semblable à un trésor caché dans un champ. Celui qui le trouve vend tout. Tu comprends? Donc l'objectif de la prédication qui doit produire la réputation de Jésus-Christ, tu comprends? Ou bien des pasteurs de Jésus si vous voulez, ça doit être dans la vie des personnes. Dans les cœurs, ça doit être vu dans les cœurs qui ont tout donné. Tu comprends? La Bible dit que le royaume des cieux est semblable à un marchand qui cherche de belles perles. Il a trouvé une perle de grand prix. Il part, il vend tout ce qu'il possède. Tu comprends? Voilà ce que le cœur que Dieu veut. Donc, le cœur là n'aura qu'un seul objectif. Tu comprends? Dieu le Père, le ciel et les intérêts de Jésus. Pour aimer Jésus, pour recevoir l'amour de Jésus et venir aider ton frère à ne pas aller dans le feu éternel. Ah, tu n'as pas de sympathie pour la mort, le péché. Non, Jésus a jugé la chair. Il y a des gens qui ont pitié de la chair. Tu comprends? Jésus m'a dit que je ne pardonnerai jamais à ta chair. Jamais. Si tu veux rester dans la chair, tu pars au feu éternel. Ceux qui marcheront selon la chair iront dans le feu. Mais ceux qui vont quitter la chair et qui vont venir à moi, être conduits par l'esprit de jugement, je vais leur donner la grâce, la vie éternelle. La chair est déjà maudite et part au feu pour toujours. Et toi, tu as encore la sympathie à la chair. On parle de Dieu, ta chair te dérange. Au lieu de dire à la chair, reste tranquille, tu te lèves. Ne te lève pas contre nous, pardon, parce que tu as honte. Jésus-Christ va te faire honte terriblement. N'essaie même pas de côté les versets bibliques parce que je lis les choses là-bas dans Facebook. Je lis les répliques de certaines personnes qui veulent aussi se lever contre la parole. Je les regarde, ils donnent les réponses, ils comptent les réponses avec un cœur pourri, avec un cœur de la cupidité. Et ils veulent glorifier Jésus contre la vérité. C'est-à-dire que je vais souvent prendre ça pour prêcher un peu, pour vous montrer comment la folie des cœurs parle là-bas dehors.
Et ils croient qu'ils sont en train de glorifier Jésus avec les mots. Et ils cotent les attributs de Jésus pour vouloir condamner l'activité, l'action rédemptrice du Saint-Esprit dans le jugement du faux prophète. Tu comprends? Ils sont vraiment ignorants. Je n'ai pas le temps d'aller là-bas, ce n'est pas notre point. Je ne veux pas seulement que le mouvement là entre à l'église. C'est là où on devient des lions terribles avec Christ. C'est là où tu vois le lion de la tribu de Judas. Tu vas comprendre qu'il n'a jamais été l'ami de la chair. Je dis même envers moi. C'est-à-dire que s'il y a un pas de levain, tu vas voir les yeux de Jésus comme le feu. Tu comprends? Quoi, le levain? Il n'y aura pas de levain dans ton territoire pendant tout le temps de ta vie. Interdiction du levain, de je veux, du devenir, de je n'ai pas. On va revenir dans les enseignements de renonce à toi-même. On va voir ce que Dieu voulait dire. Je n'ai même pas autant de parler. Parce que je vois les révélations à dire et puis les choses à prononcer. Le temps me manque, je ne sais pas par où tirer. Le taureau par la corne, c'est terrible. Il y a trop à dire. Donc l'objectif de la parole, c'est le tout. Donc il renonce à tout ce qu'il possède. La Bible dit que la multitude de ceux qui avaient cru avaient vendu tout ce qu'ils possèdent pour venir. Donc le cœur qui a tout donné. La Bible dit que la veuve au temple a donné de tout ce qu'elle avait. Donc la vraie parole, ça doit montrer que tu as tout perdu. Jésus dit que si quelqu'un veut me suivre, tout quiconque d'entre vous ne renonce pas à tout ce qu'il possède, il ne peut pas être mon disciple. Donc il veut le cœur pour aimer tout. La Bible dit que tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur. Tu vois? Donc les paroles que tu peux voir le faux prophète, le faux pasteur populaire, ça ne t'amène pas même à 1 centième près de l'objectif à atteindre pour entrer au ciel. Parce que Jésus fait du 100%. Sanctification du corps, de l'âme, de l'esprit, de la pensée. Comment tu vas faire au dernier jour? Et vous continuez à les appuyer. L'objectif n'est pas atteint, puisque Jésus dit que le premier commandement seulement, c'est tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur. Seulement ça, tu n'es pas partiel. Lui te dit encore que tu as des problèmes, il règle encore les problèmes de la terre, il prêche encore la sociologie et la psychologie. Tu sais pour aller où? Il ne t'amène nulle part. Toi-même, tu es perdu. Toi qui dis que ne les jugez pas, ne nous amène pas ça ici. Oui, là-bas, on est dans les églises de la perdition. Je suis réfracté. Ouf! Mon frère, mon père, tu connais comment la chair a trahi Jésus? Tu connais ce que la chair s'y a fait contre mon Seigneur Jésus-Christ? Tu connais le prix d'être une nouvelle créature? On me parle du témoignage. Tu dis quoi? Non, que Dieu m'en garde. Je n'ai entendu personne parler en passant. Tu comprends? Je n'ai entendu personne parler. Les démons là, ils s'agitent, ils montent. Ils veulent que tu quittes l'église. Ils vont tout faire. Les démons d'accusation. Le Saint-Esprit n'accuse pas quelqu'un, jamais. Je vous ai déjà dit. Le Saint-Esprit n'accuse pas. Donc nous, on n'accuse pas, on n'est pas là. Si tu es humble, tu te répands. C'est-à-dire que si le pasteur qui a la fausse popularité et qui se manque, qui part au ciel avec la foule des gens qui ont la louange, la danse dans la louange. J'ai vu une vidéo aujourd'hui qu'on m'a montré. Il fallait voir. Les gens, c'est les danses que les pasteurs n'ont pas fait. Les ndombolo, les machins là, à l'estrade, ils dansent, ils font les bottes des filles qu'on fait là, et puis tous ces trucs-là. Après, ils disaient qu'ils viennent prêcher la parole de Dieu. Il y a la foule, la malédiction, l'abomination. Vous connaissez la haine que je jette dans la louange, vous connaissez la jalousie qu'il y a dans la louange. Et il chante la louange là, le frère va montrer, hein, peut-être je vais la vidéo là, après il n'est pas à côté de moi, là je vais montrer. Vous allez voir, la musique demande le même rythme, pom pom pom, ils font pom pom pom, comme le matin, et puis la musique même, le son de la musique est plus haute que la voix des paroles. Et ils te disent qu'ils adorent Dieu. Après on va appeler les pasteurs populaires pour venir les mentir, qui partent au ciel. Très clair. Voilà, au nom de Jésus, la malédiction éternelle. Et ne nous freine pas, reste tranquille. Même pas, tu mets les trucs aux vidéos. Si tu veux nous attaquer dans les vidéos, mets ton vrai visage. Tu comprends? Si tu es un homme qui connaît la parole et qui connaît plus que le seul homme, voilà, viens là-bas. Si toi tu as une autre révélation plus grande que d'aimer Jésus de tout son cœur, de toute son âme, de toute sa force, viens mettre. Et puis mets ta vidéo aussi. Quand tu mets le commentaire sur YouTube pour nous attaquer, mets ta vidéo. Comme ça, on peut parler face à face, tu comprends, et te montrer que tu es dans l'erreur.
Ne te cache pas sur un faux nom, avec un faux visage. Tu as honte de Jésus. Si tu ne dois pas avoir honte de Jésus, ouvre-toi, sors. Nous tous sommes dans le monde. On a péché, on a fait des choses, on s'est repenti et on vient maintenant marcher dans la lumière pour te montrer que Jésus est vivant. Alors, c'est ça que nous on prêche. Et on dit à tout homme, pasteur, menteur, voleur, faux apôtre, que tu te repentes avant qu'il ne soit trop tard pour arriver au ciel. L'objectif de la parole n'est pas atteint dans tes programmes, dans ta multiplicité de programmes. L'objectif n'est pas atteint et les gens partent dans le feu éternel. Les femmes avaient la décoration sur le corps, mensonger. Alors ils partent où? Elles partent où? Dans le feu. La fausse, elles ne sont pas sauvées, non même pas l'Esprit de Dieu. Elles ne connaissent même pas. Elles adorent le faux Jésus. Elles ont eu le faux évangile. Elles ont la fausse foi qui ne produit pas le miracle de la sanctification et le miracle de l'engagement total envers Jésus. Là où est ton trésor? Là où est ton cœur? Ton trésor, c'est qui? C'est Christ. Alors, qu'est-ce que tu fais dans les inquiétudes, dans les soucis? Vous prêchez et vous produisez des épines qui étouffent la sémence véritable de la parole. Vous êtes jugé. Si tu veux t'attacher au prince du monde, le Seigneur déclare qu'il t'a jugé. Dans Juge 12, le verset 31, il dit que le prince du monde est jugé, est jeté dehors. Tu comprends? C'est terminé. Pas dans notre territoire, pas dans mon cœur, pas d'idole. Jésus est tout pour moi. Du premier jour jusqu'à la fin. Jésus est tout pour moi. Regarde comment le Seigneur est content. Ouais, Seigneur Jésus est mon maître. Oh, donne-moi la force d'arriver comme ça. Que la force de mon Père aille croissante. Oh, Jésus, mon maître. La force d'aimer. Tu m'as pardonné beaucoup de péchés. Et tu as vraiment dit que celui à qui on pardonne beaucoup aime beaucoup. C'était vrai. Ta parole est la vérité. Mes péchés étaient terribles. Quand je parle à mon frère il renonce à la fausse prédication, les gens veulent me reprendre. Il est en train de tuer et faire du mal à son Père. Il ne connaît pas Jésus. Au lieu de s'humilier pour qu'on l'enseigne à connaître le Père, il se glorifie de sa réputation, de la foule qui le suit. Et il aime la gloire du monde plus que la gloire de Dieu. Il est comme Absalom. Il va aller combattre contre son Père. Comme son Père, Jésus-Christ va l'aimer. Mais comme le chef de l'armée, il va le tuer. C'est ce que David a fait avec Absalom. David dit que ne tuez pas Absalom, mon fils. Ne le tuez pas, il a pris mon trône. Il aime la gloire du monde parce qu'il ne me connaît pas bien. Ne le tuez pas. Mais quand c'est arrivé au temps du jugement, de la guerre, le chef de l'armée, donc Jésus, en tant que chef de l'armée, il va te tuer parce qu'il est en guerre. Si tu continues à avancer comme ça, avec le levain devant lui, quand on dit qu'il est mort pour tuer le monde, tu dis que le prince du monde est encore en vie, alors il va te tuer. Il ne va pas te tuer. Il va que tu sois sauvé. Il est fort pour combattre. Tu ne peux pas, mon frère. Paul s'est repenti vite et il a été sauvé. Et Dieu l'a utilisé. Quand on veut parler, tu t'offres. Tu peux chercher les fausses sœurs en Christ. Derrière toi. Tu les amasses derrière toi. La gloire de la chair. Sœur en Christ, mon frère. Essaie de te détourner de Dieu. Tu vas savoir que je ne connais pas la différence du sexe. Essaie de tenter d'attaquer le témoignage. Tu vas voir que je ne ménage rien. Je déteste mon corps et je le tiens assujetti. De peur d'être moi-même rejeté après avoir appelé Jésus. Si je peux rejeter mon corps qui m'attache à toi quant à la chair. Parce que les gens qui croient que la différence du sexe, ça fait que le pasteur va être ton âme. Je ne connais pas la différence du sexe. Je marche en nouveauté de vie. Et puis je te vois comme une nouvelle créature. En tant qu'une nouvelle créature, tu n'es ni homme ni femme. Donc si tu veux t'amuser avec le témoignage de Jésus, je vais me déconnecter de toi très facilement. Cela ne me coûte rien. Je veux dire que la relation que j'ai avec toi, c'est pour que tu ailles au ciel. On ne connaît personne selon la chair. Donc un jour, si tu te lèves, tu dis que le pasteur est un peu catégorique comme ça, je comprends que ça t'a entré dans ton cœur. Même ceux qui se lèvent avec les ambitions pour aller faire les programmes, la parole n'est pas entrée dans ton cœur. Si Dieu t'a appelé, tu es entré à l'église, tu as vu qu'il y a la parole qui peut aider les gens. Tu laisses de travailler, au lieu d'aller appeler les gens dans le monde pour qu'ils viennent se mettre à la parole, tu laisses. Tu dis que Dieu m'a appelé à un ministère de quoi, je ne sais pas, tous ces trucs. Parce que ça vient des conversations, des choses que les gens font là-bas dehors.
l'objectif de la parole ne sera pas atteint. Vous qui cherchez la position et le rituel et croyez que Jésus est dans les trucs que vous faites dans la chair, vous ne voulez pas que l'objectif, le tout de Jésus soit accompli, mais vous voulez faire les choses pour lui. Voilà pourquoi le diable vous tue. L'ambition, l'orgueil, le temps me manque. Je marque les grands points. Donc je dis que l'objectif de la réputation normale n'est pas atteinte. Par conséquent, vous êtes des faux enseignants. Ce n'est pas la réputation et le réveil que vous avez ne vient pas de Jésus. Vous comprenez? Ça vient de Satan. Parce que les gens n'ont pas en enfer. Jésus va leur dire au dernier jour, ils m'ont dit, Seigneur, on avait prophétisé en ton nom, on a fait les miracles. Jésus va dire, c'était les miracles mensongers. Le seul miracle de la vraie foi, c'est d'abord la sanctification. Retirez-vous de moi, je ne vous ai jamais connu. Donc je n'étais pas populaire. Tu comprends? Et ce n'était pas moi qui étais à l'origine de la popularité de ton pasteur. Pourquoi vous voulez me tuer? Si tu aimes quelqu'un dans la chair, va après lui. Tu aimes quelqu'un parce qu'il est comment, ou bien va après lui. Non, on n'est pas dans le quelqu'un qui est comment. Je vous ai dit que l'antéchrist va avoir une beauté terrible. Dans la chair, mais Christ n'avait rien pour attirer les regards. Non, on ne sait pas de Christ dans la chair. On veut le cœur qui est tout neuf, dont l'objectif c'est le tout, le 100%. J'ai côté les versets bibliques. Donc le premier commandement d'abord va faire que tu vois que tu ne parles pas au ciel. Mais d'où vient la réputation de ce pasteur? D'où vient la renommée? Les gens ne font qu'aller en enfer. Et sa réputation augmente. C'est quelqu'un qui est derrière le mouvement là. Ce n'est sûrement pas Christ. Non, de loin. La renommée de Jésus s'est accrue par l'accomplissement de la promesse de la sanctification. Tu comprends? Ça c'est Dieu qui m'aide à voir. Hein. Je vous ai dit que j'ai pris du temps. Et on m'a envoyé beaucoup de vidéos. J'ai regardé, je dis, mais Seigneur, qu'est-ce qu'il y a derrière ici? C'est le Seigneur qui me montre maintenant. Celui qui a le pouvoir de juger. Qui dit que mon fils, l'objectif n'est pas atteint. C'est le faux prophète. Il va se déguiser. Plus le temps va passer, plus il va copier la sainteté. Il va parler comme un agneau. Il va parler comme un dragon, mais il va être à l'apparence d'un agneau. Donc la lettre de la parole va être la lettre de l'agneau, mais au fond du cœur, il n'y a pas la vie, l'objectif, il n'y a pas le cœur de l'agneau en lui. Tu comprends? Il n'y a pas le cœur là, qui adore Dieu, qui obéit jusqu'à la mort, qui ne s'apitoie pas sur son sort. Un chrétien qui va être enlevé ne s'apitoie jamais sur son sort. La Bible dit qu'il murmure, tu comprends, de leur sort. Ils se plaignent de leur sort. Ils ont les murmures à la bouche. Le premier commandement, tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ta force, ne sera pas atteint. Donc, là-bas, quand tu meurs, quel que soit ton pasteur, Jésus dit que tu n'entres pas. Premier commandement, tu aimeras le Seigneur ton Dieu de toute ta pensée, tout. Pas de ondes négatives, hein, pas de mauvaises pensées, non. Tu es tourné, tu marches en nouveauté de vie, tu es enlevé avec moi dans les lieux élevés. Le royaume de Dieu et moi devait être l'unique pensée, l'unique objectif. Tu devais travailler pour me connaître dans le jeûne et la prière longtemps pour écouter la parole solide, pour que je t'aide à être transformé, régénéré et te donner la victoire et le miracle de la vraie foi, pour que tu ne pêches plus. La Bible dit que quiconque est né de Dieu ne pêche pas et il ne peut pas pécher parce que la sémence de Dieu en lui est forte. Voilà l'objectif de la parole. Tu comprends? Voilà l'objectif, le tout là. Alors, est-ce que tu pourras de tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ta force, de toute ta pensée? Tu ne pourras pas. Le Seigneur dit, retire-toi de moi, maudit. Quand on veut parler, on t'a dit que Jésus est capable de faire le miracle. On a lu, va lui dire que le pasteur là, il n'a pas dit que c'était lui. Non. Il dit que le Jésus que tu prêches est faux. Que le vrai Jésus a dit qu'il va faire le miracle. Il est fidèle. David dit que sa renommée s'est accrue par sa fidélité, parce que c'est celui qui accomplit les promesses qui est fidèle. Alors, toi, tu adores quel Jésus? Quelle est la fidélité de Jésus que tu dis que tu prêches? Parce qu'il n'a pas accompli de miracle. Donc, s'il n'accomplit pas de miracle, tu ne le connais pas. Tu vois, c'est pourquoi Jésus va dire que je ne vous ai jamais connu. Si vous me connaissez, vous-même, vous serez fidèle à moi. Aujourd'hui, l'église a adultère, infidèle. Pourquoi? C'est le résultat des faux pasteurs, fausses renommées, fausse réputation. Il ne va pas produire l'engagement total, le cœur de Dieu. Il ne va pas
produit. Donc voilà le premier point, tu vois qu'il est tombé. Hein? Ne discute pas trop, ne viens pas nous aider avec les faux messages à gauche, à droite. Hein? On prêche la crucifixion pure. Et quand on voit un frère qui prêche la crucifixion pure, on va témoigner qu'il prêche la crucifixion pure. Et on va jouer ces messages. On a joué les messages des gens dans les programmes. Les frères sont là ici. Nos programmes de 40 jours. On joue les messages des frères. On joue les témoignages des frères. Tu comprends très clair. Voilà, je vous ai parlé du pasteur Bonquet. N'est-il pas populaire? N'était-il pas bien? Je vous ai parlé comment il parlait pour que les gens partent au ciel du cœur. Alors c'est quoi? Qu'est-ce que vous voulez? Hein? Si tu aimes quelqu'un par la chair, va l'aimer dans la chair, ne nous amenez pas là-bas. Je vais essayer de montrer la capacité de celui qui nous a donné le pouvoir de juger. Tu comprends? Je vais revenir peut-être même qu'il faut que je parte plus m'arrêter simplement sur l'objectif de la parole qui n'est pas atteinte, le tout que Dieu veut qu'on produise, le 100%, et puis demain je vais revenir, je vais partir, je vais vous aider, je vais aller ajouter les 20 minutes ici, parler de la capacité de juger qui nous est donnée par le Seigneur Jésus-Christ. Donc dans Jean chapitre 12, la Bible dit: Père, glorifie ton nom. Et une voix vint du ciel et dit: Je l'ai glorifié et je le glorifierai encore. La foule qui était là et qui avait entendu disait que c'était un tonnerre. D'autres disaient: un ange lui a parlé. Jésus dit: Ce n'est pas à cause de moi que cette voix s'est fait entendre, c'est à cause de vous. Maintenant a lieu le jugement de ce monde. Maintenant, je vous avais dit que le maintenant, c'est le temps de je suis. Vous comprenez? Maintenant, ce qu'il dit là, je suis, la parole, avant était, après, c'était la parole, était Dieu. Voilà, dans Jean 1, on connaît, au commencement était la parole était avec Dieu, et la parole était Dieu. Celui qui s'appelle je suis, c'est lui qui t'a envoyé, Moïse. Il dit que maintenant a lieu le jugement de ce monde. Il ajoute, il dit que maintenant, le prince de ce monde est jeté dehors. Tu comprends? Terminé. Il va être jeté dehors comment? Par la parole. Par la crucifixion de la vie de la chair, de sa vie à lui, les faux prophètes, les fausses popularités, c'est la chair, la démangeaison, c'est le plaisir que tu sens dans la chair quand il parle. C'est ça qui t'attire. Ce n'est pas l'objectif de Dieu que tu dois atteindre pour aller au ciel, qui t'attire là-bas. Non, puisque Dieu dit que tu dois l'aimer de tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ta force, de toute ta pensée. Dieu dit que si tu veux être parfait, va vendre tout ce que tu possèdes, tout ce que tu possèdes, donne-le aux pauvres. Viens et suis-moi, et tu auras un trésor au ciel. Alors, tu prends ta croix, et puis suis-moi. Où est la croix? Où est la souffrance? L'objectif à atteindre, c'est le cœur. Donc ce n'est pas autre chose. Son objectif est trop faible. Il ne peut pas. Quelle est la réputation là? Ce n'est pas celle de Dieu. Quand le peuple a fait le vaudor, il a dit que c'était l'Éternel. La réputation là est fausse. Ce n'est pas de Dieu. La réputation de Jésus, c'est celui qui enlève le péché. Je ne vais pas attaquer le jugement, on va revenir demain. Je vais m'arrêter là, et puis on va revenir demain. Mais je vais peut-être toucher un peu quelques points sur le jugement pour aider, parce que je ne vais plus titrer le message. Je ne vais plus titrer le message, c'est-à-dire que sur la fausse popularité des faux pasteurs. Donc je vais aider les personnes qui ne nous suivent pas en ajoutant quelques petits fondements sur le jugement de celui qui nous a donné le pouvoir de dire que ça c'est pas bon, ça c'est bien. Ce n'est pas nous-mêmes. Donc on va voir que c'était lui. Tu comprends très clairement. Donc il dit bien que le prince du monde est jugé. Donc il a jugé du monde. Et il dit après que quand le Saint-Esprit va venir, il va convaincre le monde de jugement. Tu comprends? Donc le Saint-Esprit, voilà, il va convaincre de jugement. Tu comprends? Le prince du monde, il va dire parce que le prince du monde est jeté dehors. Tu comprends? Il n'est pas en nous. Il est d'abord jugé en nous. Jeté dehors. Dehors de notre corps, dehors de notre âme, dehors de notre esprit, dehors de notre pensée. On s'affectionne aux choses d'en haut et non à celles qui sont sur la terre. Philippiens 3 dit que ce sont les ouvriers trompeurs. Et il dit que plusieurs marchent en ennemis de la croix. Et c'est à qui? Il parle aux faux ouvriers. Il dit que prenez garde aux chiens, aux faux ouvriers. Tu comprends? Donc il marche en ennemi. Il faut écouter, il faut bien écouter. Il marche
pas dans l'esprit. Ils vont aussi te dire littéralement qu'ils ne marchent pas l'esprit. Ils ont leurs femmes à eux. Ils ont leurs sœurs en Christ particulière à eux, qui ne donnent jamais tout le cœur à Jésus. Ils ne peuvent pas changer. Le nombre de femmes qui en enfer, mon frère, si tu les vois, il y a une sœur à qui je parlais il y a peut-être 2 semaines, là-bas en Russie, elle m'a dit que le nombre de femmes qui seront en enfer sera terrible. Terrible. Je me suis arrêté, elle m'a dit que oui, il y a beaucoup de femmes à l'église, mais les femmes, mon frère, en enfer, les femmes vont battre le plein. Très clair. Frère, ce n'est pas une histoire de hasard, c'est vrai. Toutes les femmes qui sont derrière les gens là, quand tu vas regarder, c'est toujours les femmes, la plupart. Avec les maquillages, les pantalons, tout très tranquille dans le feu éternel. Donc, le Saint-Esprit vient pour juger le prince du monde. Tu comprends? Très clair. Il comprend. Maintenant, le Seigneur nous a donné le pouvoir de juger. Tu comprends? Voilà, lui là qui a jugé le prince du monde, c'est lui qui nous a donné le pouvoir de juger. Quand on dit qu'il nous a donné le pouvoir de juger, ce n'est pas que c'est nous qui jugeons d'abord. C'est lui, Jésus, qui juge au travers de nous. Je vais venir là-bas pour montrer que c'est lui Jésus. Je marque les petits versets bibliques, c'est pour t'aider. Hein? On va revenir une autre fois profondément dans cette grâce qui a été accordée au Seigneur, qui participe à la parole solide qui est faite pour les hommes, qui est pour les hommes qui sont faits en Christ, pour l'homme nouveau, dont la capacité est donnée pour pouvoir juger ce qui est bien et mauvais. Ça, c'est ceux qui ont la parole véritable. Tu comprends? Et qui peuvent montrer le faux prophète comme ça, la fausse popularité, que tu ne vas pas voir. Tu vas dire, peut-être aussi Jésus ne connaît pas. L'objectif n'est pas atteint. Reste tranquille. Hein? Ce n'est pas la lecture des versets bibliques. Je vous ai dit que quand j'étais catholique, le prêtre était plus doux que tous les pasteurs pentecôtistes que je connais, mais des félins terribles. La fausse douceur. Nous sommes que Jésus, quoi là, voilà, c'est là l'Eucharistie ou quoi machin là, dans ta mort, nous attendons ta venue dans la gloire. Tu les vois là, après ils partent te faire la sodomie, après ils partent molester les petits enfants, ils sont dans tout genre d'abomination, ils partent dans les cimetières pour invoquer Satan, le culte de la messe noire. Là-bas, cachés, ils font des abominations terribles avec l'apparence de la piété à l'extérieur. Apocalypse 20 dit ceci: je vis des trônes et à ceux qui s'y assisent fut donné le pouvoir de juger. Tu comprends? Le pouvoir, il y a eu des trônes. Donc quand tu t'assois avec Christ dans les lieux élevés, sur son trône, tu as le pouvoir de juger. Ce n'est pas les fables, premièrement. Tu comprends? C'est la réalité. Ce n'est pas les versets bibliques. C'est quelque chose que je vois. Parce que le jugement ici, premièrement, c'est de connaître la vérité pour ne pas prendre le chemin de l'erreur. C'est pourquoi je te dis que, voilà, il est venu pour un jugement pour que ceux qui ne voient pas voient. Donc nous, on voit par lui, avec le cœur. Donc tu comprends? Dans Éphésiens, on va voir clairement, ne dort pas, on donne quelques petits points. La Bible dit dans Éphésiens, chapitre 2, que la Bible dit que mais Dieu qui est riche, chapitre 2, verset 4, mais Dieu qui est riche en miséricorde, à cause du grand nombre, à cause du grand amour dont il nous a aimés. Nous qui étions morts par nos offenses, il nous a rendus à la vie avec Christ. Voilà très clair, il nous a ressuscités ensemble et nous a fait comment? Asseoir, tu comprends? Ensemble dans les lieux célestes en Jésus-Christ, tu comprends? Donc asseoir, on est là-bas, l'homme nouveau, le pain qu'on mange, le jeûne qu'on fait, la parole solide, la chair est crucifiée. Si tu es un vrai chrétien qui jeûne longtemps dans la force de la parole, pas les jeûnes pour faire les petits trucs que tu entends l'onction, ou bien tu jeûnes pour le ministère. Je ne jeûne jamais pour le ministère. Je ne jeûne pas pour le truc, mon frère. Il faut que la volonté de Dieu arrive, s'accomplisse. C'est tout ce qui compte. Voilà ce que le Seigneur a enseigné dans Matthieu 6. Notre Père qui est dans le ciel, que ton nom soit sanctifié. Donc ta réputation sanctifiée, ta popularité sanctifiée. Une popularité qui accomplit l'objectif de la parole. Notre Père, la parole te glorifiera. La parole de Dieu fait toutes choses. Tu comprends? La parole qu'on prêche, qui n'atteint pas l'objectif de la glorification, de la renommée sanctifiée de Jésus, cela vient du diable. Ça te dérange? Jésus a dit aux pharisiens,
qui avaient la loi de Moïse et qui avaient le livre des prophètes, il leur a dit que votre père c'est le diable. C'est un choc terrible. Frère, c'est un mystère qu'on prêche. Beaucoup, ce n'est pas tous ceux qui disaient Jésus, Jésus. Le mot Jésus là, ce n'est pas lui. Les catholiques disent Jésus. Les bouddhistes, les francs-maçons, pas les francs-maçons, les rosicruciens disent Jésus. Mais oui, les témoins de Jéhovah disent Jésus. Les pentecôtistes là disent Jésus. On a écouté les pasteurs qui partent dans l'eau, couchés avec les sirènes, ils sortent, ils confessent lui-même. Même comme ils confessent comme ça, les sœurs en Christ sont toujours derrière les pasteurs là. C'est incroyable. La force de la séduction. Un pasteur était dans l'eau. Il a couché avec les sirènes. Les sirènes sont venues sur lui coucher. On lui a dit de sodomiser les jeunes filles, les vierges. Il couche avec elles, il te sodomise. Il prend toute ton énergie et il arrive à l'hôtel. Il prophétise, il parle les choses. La foule vient et il est riche, il est prospère. Il se répand, il reconnaît, il dit que je ne veux plus faire. Il part confesser. Il confesse qu'il a fait ça. Même comme ça, les sœurs en Christ partent toujours derrière. C'est quelque chose. Hein? Et puis toi, t'attaches à qui? Ils ont tous les versets bibliques à votre côté. Il t'a dit qu'il est parti coucher avec les sirènes. La sirène a dit que prends toutes les dîmes, tu apportes chez moi. Tu comprends? Et puis voilà, il couchait avec la sirène et au nom de Jésus, il prophétisait. Tu vas leur dire qu'ils ne vont jamais croire. Voilà, il confesse. On a écouté tous les témoignages là. Ça ne l'est pas. C'est la prédication de la fausse réputation. L'homme qui est exalté sur l'autel, c'est ça qu'ils vont courir. Tu les vois avec les démons agités. Et puis tu dis que tu es ma soeur. Je ne t'ai jamais connu. Je ne t'ai jamais connu. On dit c'est vrai, je ne te connais pas. C'est la vérité. Je ne suis pas ton ami. On n'a pas le même père. Il parle, Jésus dit aux pharisiens que vous avez pour père le diable. Tu peux t'imaginer, ils ont la Bible, ils prophétisent, ils font. Jésus dit que votre père c'est le diable. Alors que vous êtes la descendante d'Abraham quant à la chair. Même si on a connu Christ dans la chair, on ne le connaît plus de cette manière. Donc on est assis avec Christ dans les lieux élevés. Donc on est assis là-bas avec lui. La Bible dit que des trônes furent placés. Et ceux qui furent assis, à ceux qui étaient assis, il leur fit donner le pouvoir de juger. Tu comprends? Donc le pouvoir de juger, ce n'est pas quelque chose que l'homme naturel peut avoir. Dans 1 Corinthiens, la Bible est claire. Tu comprends? 1 Corinthiens chapitre 2, la Bible dit qu'en nous, et nous parlons non selon les discours qu'enseigne la sagesse humaine. Donc ce n'est pas avec la sagesse humaine. Tu comprends? Quand on dit que la réputation est du diable, tu as compris l'objectif de Jésus. Ça ne peut pas être atteint par les enseignements là. C'est pourquoi Jésus dit que si tu aimes ta vie, tu la perdras, il coupe court. Il te dit que tu aimes ton père, ta mère, tes frères, tes soeurs plus que moi, c'est terminé. Il dit que quiconque d'entre vous met la main sur la charrue et regarde seulement derrière. Il n'est pas plus au ciel. Et toi, tu es là en train de suivre un pasteur qui t'enseigne la sociologie du matin au soir. Tu apprécies, tu rentres, tu es toujours dans les mêmes choses. Tu connais la liste des péchés de la chair que la Bible mentionne. Dans Galates 1, tu connais combien il y en a. Même la gourmandise est un péché. Tu t'imagines? Il dit que les choses semblables, ceux qui les commettent, mériteront par le royaume de Dieu. L'amertume, la querelle, les disputes, les envies, les rapporteurs, les mauvais sentiments, les mauvais soupçons, toutes ces choses-là, on te parle de tout renoncer pour que Christ te crucifie, même ta vie. Tu dis que l'objectif va être atteint avec le faux prophète. C'est qu'est-ce que vous voulez même souvent? Ne nous mens pas que tu voulais aussi aller au ciel, hein? On a les yeux ouverts, on va te prendre très vite. Et on va te prendre tranquillement et te déposer à ta place. Parce que nous, on ne voulait pas gagner derrière toi. C'est encore bien si tu viens pour apprendre, il n'y a pas de problème. Mais si tu veux déjà nous enseigner l'erreur, on va te reprendre très mal. Hein? Notre force ne vient pas de la popularité du faux prophète. On veut la popularité qui accomplit la promesse de la sanctification. C'est ça que nous cherchons. Les gens partent en enfer, tu es populaire. Nous n'enseignons pas avec les discours de la sagesse humaine, mais avec ce qu'enseigne l'esprit. L'esprit qui juge, que Jésus a dit, l'esprit du jugement. Qu'enseigne l'esprit, employant un langage spirituel pour les choses spirituelles. Mais l'homme animal ne reçoit pas les choses de l'esprit de Dieu. L'homme animal, il ne peut pas. Maintenant, il dit que car elles sont une folie pour lui. Quand on dit de tout vendre, tout laisser, tout donner à Jésus, c'est les paroles de Jésus, hein, mais ils ne vont pas prendre. Mais ils disent qu'ils servent Jésus.
Et il disait que voilà un puissant homme de Dieu. Mais Jésus parle, il ne prend pas. Jésus parle, celui qui n'a jamais péché, la seule personne qui n'a jamais péché. Il te dit tu ne fais pas. Après tu peux nous dire aussi que qui est saint. Mais Jésus vient de dire à cette personne qui n'a pas péché. Il te dit tu ne fais pas. C'est le faux prophète, le faux pasteur qui parle, tu comprends. Comment ton Dieu est grand, il va te rendre riche. Pour les ambitions de la terre. Dans la grandeur de ton Dieu que tu connais. S'il est grand, pourquoi il ne te sanctifie pas et fait que tu ne paies jamais? Mets-le de la sorte à l'épreuve et tu vas voir s'il ne va pas ouvrir les écluses du salut, du ciel. N'est pas Jésus Alpha Oméga. Pourquoi tu es encore dans tes péchés? Quelle honte! Jésus aura honte de toi au dernier jour. Terriblement. Le Alpha et Oméga. Regarde, tu es dans le péché. Où est ton Alpha Oméga? Les démons vont se moquer de toi. Hey, mon frère. Ils vont commencer à te dire, ils vont se moquer de toi. Je te dis, continue. Continue à aimer la chair. Esquiver. On te repenti, tu esquives. La Bible dit que il ne peut, regarde, l'homme naturel ne peut pas les connaître. Parce que c'est spirituellement qu'on en juge. Alors, il dit bien spirituellement. Et puis il dit l'homme spirituel. Oh, ça c'est le nouvel homme, il n'est ni homme ni femme. Ça c'est l'homme nouveau. Il dit que l'homme spirituel, au contraire, juge de tout. C'est quoi les versets bibliques? Ne jugez pas, ne faites pas. Ça c'est ceux qui jugent selon la chair. Et non selon la révélation de la parole. Tu vas dire la parole de ne plus juger? La Bible a dit que la parole, frère. Je vais dire que je pose quelques jalons, doucement, tranquillement aujourd'hui. Peut-être que c'est pas les machins pour courir, pour monter, et puis après il n'y a rien. Qui prêche la parole. Hébreux 4:12. Car la parole de Dieu est comme vivante, efficace, plus tranchante qu'une épée quelconque à deux tranchants, pénétrante jusqu'à partager âme et esprit. Celui qui a le pouvoir de juger, celui qu'on appelle la parole de Dieu. Tu crois qu'il est la parole et puis tu viens entrer dans son église, il te laisse. Il dit qu'il va te frapper avec l'épée qui sort de sa bouche. C'est la parole de Dieu. Quand on dit que c'est un faux prophète, est-ce qu'on vient dire faux prophète? On te parle dans la parole. Tu m'appelles la parole? Tu vas lutter avec la parole? L'objectif de la parole, tu vas lutter? Celui qui vous a appelé est fidèle. Celui qui le fera, tu dis que ce n'est pas ça. Soyez saints, comme votre Père Céleste est saint. Soyez parfaits, comme votre Père Céleste est parfait. Tu n'as pas lu? Il dit que, regarde, comme une épée pénétrante, à double tranchant jusqu'à partager âme, esprit, jointure et moelle, elle juge les sentiments et les pensées du cœur. Le cœur du faux prophète n'est pas le cœur de Jésus. Quand on veut parler de ça, pourquoi tu veux nous déranger? L'abondance du cœur, la bouche parle. S'il était du ciel, si son cœur est au ciel, il parlerait seulement du ciel et détester la terre. Il y en a plusieurs qui marchent en ennemi de la croix. Philippiens 3 nous dit. Et ils ne pensent qu'aux choses de la terre. Leur fin sera la perdition. Ils ont pour Dieu le ventre. Ils admirent les gens par motif d'intérêt. Et j'en ai souvent parlé. C'est ce qu'il faisait l'apôtre Paul. Tu m'as dit qu'il juge? Oui, jugeait par le Saint-Esprit en nouveauté de vie. Laissez la Bible tranquille, hein? Avec le mauvais cœur, tu vas côté la Bible. Avec la parole, on juge toujours. Quand on est conduit avec le bon cœur, la parole ne juge pas le cœur. Il cherche, il révèle les intentions du cœur. La fausse réputation vient d'un mauvais cœur. Tu sèmes, comment on dit, tu sèmes le vent, tu récoltes la tempête. C'est pourquoi il n'y a pas de sanctifiés. Et la popularité ne fait que monter. Et les gens partent en enfer. Ce n'est pas de Dieu. Ce que la parole dit. Je n'ai plus le temps. Elle dit que réponds-moi. Les prophètes de Baal ont beaucoup de gens. Et si Baal est Dieu, allez après lui. Si Jésus est Dieu, venez après lui. Maintenant, autour de lui de prier, elle dit que réponds-moi. Pour que les gens sachent que tu es l'unique Dieu. Et que c'est toi qui ramène les cœurs. Hey!
David, j'ai trouvé un homme selon mon cœur. C'est pas ce qu'il dit. Le faux prophète, est-ce qu'il peut produire cet objectif? Voilà pourquoi, tu vois qu'on juge différemment. Hein? C'est pas comme les autres. Hein? Tu as vu? C'est pas seulement le boum. On n'a pas la haine de la chair ici. On dit que Jésus doit être tout ou rien. Ça te dérange? Après, tu vas dire que Jésus, je t'adore. Tu ne peux pas nous séduire avec les beaux yeux. Les sourires ne nous plaisent pas. Mais Jésus est en train de pleurer au ciel. Le sang de Jésus coule à la croix. Tu es en train de pleurer par cause d'une femme. La femme te manipule dans la chambre et puis tu viens. Tu ne peux pas prêcher contre toutes ces choses qu'elles font. Mon temps est passé, je mets quelques jalons et puis j'avance et dit qu'elle juge les pensées du cœur. Donc vous voyez que la parole, comme prêche, juge rapidement. Tu vas dire l'apôtre Paul, oui, l'apôtre Paul juge avec la puissance de l'esprit. Il dit dans 1 Corinthiens 5, il dit que, voilà, on entend généralement dire parmi vous qu'il y a de l'impudicité. Voilà, dans la popularité de Jésus, il a dit que c'est le faux. Il dit qu'il y a l'impudicité, voilà, parmi vous, et voilà, au point où, voilà, l'autre a la femme de son père. Même comme on ne retrouve pas chez les païens. Tu crois que l'église s'y va être enlevée? Le temps me manque. Demain, se manque quelques jalons. Et il dit que même chez les païens, on ne trouve pas comme ça. Au point où quelqu'un de vous a la femme de son père. Voilà, et la renommée ne fait qu'accroître. Si le pasteur là-bas, c'est quelle renommée? Et puis il dit que, voilà, et vous êtes enflés d'orgueil, et vous n'avez pas, voilà, vous n'avez pas plutôt été dans l'affliction, afin que celui qui a commis cet acte fût ôté. Aujourd'hui, non, il ne faut pas qu'il soit ôté, non. Soyez gentils envers lui. Fût ôté du milieu de vous, pour moi, absent de corps, mais présent d'esprit. J'ai déjà fait comment? Juger. Il n'est pas dans la chair. Il est dans la passion pour la sainteté. Il veut défendre la sainteté sans laquelle le Corinthien ne verra pas le Seigneur. Et il va dire que ses frères, amenez-le à la doctrine de la croix pour que son corps soit détruit, mais pour que son esprit soit sauvé. Voilà le frère amour, voilà le frère jugement. Le jugement qui amène les gens à la lumière. Que tu m'as dit que ne juge pas, tu parles à qui? Notre jugement, c'est pour amener les gens à la lumière. Et que ceux qui veulent les ténèbres partent aux ténèbres. Parce qu'on te dit, on te montre la voie pour aller au ciel. On ne va pas dire que le faux prophète est de Dieu. Ou le faux pasteur là est de Dieu. Alors que l'objectif de la prédication n'est pas atteint. Il n'est même pas visé. Il a visé l'objectif. C'est-à-dire que quelqu'un qui vit ça va aimer son prochain. Le deuxième commandement qui va condamner les faux prophètes et les faux pasteurs. Tu aimeras ton prochain comme toi-même. Il va dire, mais Jésus, je l'ai aimé, non? Je lui ai donné l'argent que tu m'as. Je lui ai fait comme ça sur la terre. J'avais fait. Jésus dit que non, ça c'est aimer, ça ce n'était pas ça. Tu devais aimer toi-même, ton âme. Le moi de la chair, je ne suis pas dedans. Je suis dans le moi de l'homme nouveau. Pour gagner d'éternité. Tu comprends? Le je suis là, c'est moi en l'homme nouveau. Donc tu devais aimer qu'il aille au ciel, comme toi aussi tu vas aller au ciel. C'est pourquoi l'apôtre Paul qui dit que je tiens mon corps assujetti, il va aussi te dire que tiens ton corps assujetti. Voilà ce qu'il faisait. C'est comme ça que je voulais que tu comprennes ce que veut dire aimer ton frère comme toi-même. D'abord, la rédemption avant toute chose. J'ai été crucifié à la croix et j'ai dit que vous devez être crucifié avec moi. Voilà comment je vous ai aimé. Et l'apôtre Paul a prêché la crucifixion parce que lui-même il était crucifié. Comme il dit que je suis crucifié. Et puis en Christ, et si je vis, ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi. Alors toi, c'est quel amour que tu avais pour ton prochain à l'église? Tu as produit des enfants du diable. Et tu es maudit pour toujours avec ta maison. Donc on voit bien clairement que l'apôtre dit ici qu'il a jugé. Il était absent quand il a jugé.
Bon, le temps me manque pour aller mettre d'autres versets bibliques. Je vais simplement aller rapidement ici, là. Vous allez voir dans le livre. D'abord, la demande de Salomon même, très clairement, prouve que le Seigneur est prêt à donner la grâce de juger. On va revenir demain, je m'arrête ici. Le jugement qu'on fait, ce n'est pas quelque chose de la chaise. Le jugement de l'Esprit de Dieu en nous, pour que les gens partent au ciel. Quand Jésus est venu vers moi, il m'a jugé. Tu comprends? Et puis il m'a envoyé. Laisse que Dieu te juge maintenant. N'est-il pas écrit que le jugement commencera dans la maison du Seigneur? Alors il va commencer à juger sa maison comment? N'est pas par les serviteurs qu'il a donnés, qui sont assis avec lui sur le trône, et qu'il va envoyer pour aller juger sa maison, pour que sa maison soit pure? Vous voulez compter les versets bibliques parce que votre cœur n'est pas attaché à Jésus, et quand le démon qui est en vous voit qu'on attaque beaucoup, voilà, il va monter maintenant et prendre un verset biblique de Jésus pour vouloir combattre Jésus encore. C'est-à-dire qu'on te dit qu'il faut que tout le cœur soit tourné à Jésus. Tu ne veux pas. Maintenant, tu prends la parole, tu dis qu'il est écrit, ne jugez pas. Ne jugez pas, tu dis à qui? Tu n'es pas jugé à Jésus, à la parole de Dieu. Tu ne connais pas que c'est sa fonction, que c'est sa nature. Il ne peut pas être sans juger. C'est à lui le jugement. On va prêcher sans juger. Il veut sanctifier sa maison. Tu lui dis que ne sanctifie pas la maison, laisse le péché sur la table. Comptez les versets bibliques avec un mauvais cœur. Si Jésus était toi pour toi. Tu connais ce que veut dire perdre une âme? Et les gens comme ça sont tolérants quand on parle de Jésus et puis des trucs comme ça. Mais viens prendre leur argent. Viens toucher leurs choses, leurs idoles. Tu vas voir, tu vas demander comment est la patience que tu avais là. Non, n'est pas tu nous enseigner à l'église que on va laisser le faux prophète continuer à tuer les âmes des millions de frères, aller en enfer. Mais toi, maintenant, on a seulement pris ton petit travail. Tu ne peux même plus prier. Quand Dieu va juger, hein, si tu ne laisses pas que Dieu te juge maintenant, quand il va te juger au dernier jour, hein, la Bible dit qu'il est donné aux hommes de mourir une seule fois. Après quoi vient le jugement? Ça c'est différent. C'est ceux-là qui ne sont pas entrés dans le jugement de Dieu avant de mourir. Laisse qu'il te juge. Tu vas prier que Dieu te juge avant que tu ne meurs. Tu comprends? Regardez ce que Salomon va demander à Dieu. On va prier. Je vais revenir demain là-dessus. Je voulais simplement montrer. Regardez, Salomon, Dieu dit à Salomon que demande. Il va demander de juger. Il faut écouter. Et Dieu va dire que j'aime ça, mon fils. Pour que ton frère aille au ciel. Pour qu'il voie. Pour que tu sois les yeux des aveugles. Il dit que maintenant, Éternel, Dieu, tu as fait régner ton serviteur à la place de David, mon père. Et moi, je ne suis qu'un jeune homme. Je n'ai point d'expérience. Ton serviteur au milieu d'un peuple que tu as choisi. Peuple immense, qui ne peut être compté ni nombré à cause de sa multitude. Accorde donc à ton serviteur un cœur. Tu comprends? Le 100%. Le cœur que Dieu veut. Dans la popularité. C'est où? Le cœur là. Il n'y en a pas. Alors c'est un faux pasteur. Sa réputation n'est pas du Saint-Esprit. C'est la chair. Accorde à ton serviteur un cœur intelligent pour juger ton peuple. Cette demande plus au Seigneur. Tu peux laisser aujourd'hui les versets bibliques. Va côté ça aux gens qui ont la condamnation dans le cœur et qui détestent et qui jalousent. Viens pas ici nous observer. Accorde donc à ton serviteur un cœur intelligent pour juger ton peuple, pour discerner le bien et le mal. C'est quoi le problème aujourd'hui? Si le cœur est complètement donné à Jésus, toute autre parole qui ne parle pas à Jésus, c'est du diable. C'est difficile à expliquer. Si je dis que je vais jeûner 5 jours sans manger, sans boire de l'eau, je ne dois pas coucher avec ma femme.
Si le diable vient côté la Bible, que non, vous devez rester ensemble, il me donne un désir sexuel au moment là, je ne prends pas, c'est du diable. Parce que ma consécration met Jésus avant. Ne pas côté la Bible pour me dire qu'est-ce que la Bible dit que tu ne dois plus coucher avec ta femme. Souvent on ne te répond même pas, on regarde seulement pour sa côté. Tu es dans la chair. Tu n'es pas chrétien. Si Jésus te trouve comme ça, tu vas aller dans le feu éternel. Avec toute ta cellule, toutes tes églises, ton titre. Tranquille. Maintenant, on va prier pour que Dieu nous juge. Qu'il enlève toute malice. Mon frère, ma soeur, tu vas prier maintenant. On ouvre le micro, on a en prière. Tu as écouté la parole. Prêt pour que Dieu te juge. Le jugement va commencer dans la maison de Dieu. Tu juges, si tu juges, tu vas juger le faux prophète. Il va juger le faux prophète. Il va juger le faux pasteur. Il va juger la bête. Il va juger la fausse popularité. Il va jeter sa par terre. Il va chasser l'ennemi. Il n'a pas d'armée. Jésus n'a pas d'armée. Il ne veut pas que tu partes dans le feu, pas de levain. Le discernement. La parole solide pour les hommes faits, ce n'est pas pour le lait spirituel. Ce n'est pas le lait. Les cheveux, ça c'est le lait spirituel. On parle des hommes faits dans Hébreux chapitre 5. La Bible dit que la parole solide pour ceux qui peuvent discerner la crucifixion, la maturité, c'est la crucifixion, le renoncement à tout, pas de levain. Parle à Dieu, que Dieu te juge. Tu aimes trop ta vie, tu comptes les versets bibliques pour te justifier toi-même. Quand tu parles, tu t'accuses, le péché n'entrera pas au ciel, pas de tolérance. Jésus peut te sanctifier. Le faux pasteur, pourquoi tu le suivre? La fausse popularité. Il va aller au ciel. Même si c'est mon père, je renonce à lui. C'est ton père qui est pasteur, tu renonces. C'est ton oncle, tu renonces. Je vais t'amener où? Il appelle le mal bien. Il appelle le bien mal. Tu vas le suivre. Il compte les versets bibliques à tort et à travers. Avec un mauvais cœur. Il tord la parole. Le faux amour, la fausse douceur qui parle, ils séduisent par les paroles doucereuses, ils trichent, ils copient la sainteté, les ambitions personnelles dans le ministère, les fausses ambitions. Tu n'es pas sauvé, tu veux commencer quoi? Tu as quelle parole? Tu amènes les gens où? L'activisme. L'objectif doit être atteint. L'objectif, tout le cœur. La multitude de ceux qui avaient cru vendit tout ce qu'ils possédaient. Tout vendu. Il n'avait qu'un cœur. L'objectif, un cœur. Le pasteur a sa fortune à lui. Toi, tu souffres. Il dit qu'il est populaire. Faux prophète. Aide maintenant des prières. Prie Dieu, ma soeur. Toi qui aimes Jésus. Prie Dieu, mon frère. Que Dieu t'enlève de la ruse là. Que tu dénonces le faux prophète. Que tu détestes jusqu'à la tunique souillée par la chair.
Les hommes faits. L'homme spirituel juge de tout. Ce n'est pas de Dieu. Le jugement, le discernement. L'objectif de Jésus doit être atteint. La fausse popularité. Il est populaire, hein? Il prêche bien, hein? C'est pourquoi je suis toujours dans mon maquillage, dans mes pantalons. C'est pourquoi le mariage est toujours mon idole. Mes enfants sont mes idoles. Il prêche bien, hein? Il est mon idole. Il parle bien. Que Dieu t'aide. Déteste jusqu'à la tunique souillée par la chair. Merci Seigneur. Accorde-moi un cœur intelligent pour juger. Oui, mon frère. Que Dieu te donne ce que tu lui demandes. Un cœur intelligent pour juger. Ah. On ne mange pas n'importe quelle parole. On mange la crucifixion pure, renoncement. On ne bouge pas d'un iota. Christ est crucifié. Christ est crucifié. Crucifié. La terre ne vaut rien. Ta prospérité ne vaut rien. Ta renommée ne vaut rien. On veut la renommée qui s'accroît par l'accomplissement de la promesse de la sanctification. On veut la renommée qui s'accroît par l'accomplissement de la sanctification. Hey! La parole parle. Notre réputation ne vaut rien. Nous, on veut la renommée. On veut la réputation de Jésus qui s'accroît par l'accomplissement du miracle de la sanctification. C'est ça qu'on prêche. Christ crucifié, qui a mis en exergue la sainteté, la vraie adoration. C'est qui adore Dieu en esprit, en vérité, tout le cœur. C'est ça? Il est populaire. Il est populaire. Il y avait 10 000 personnes. Alors que l'église est vide, il n'y a pas de personnes qui partent au ciel. Au nom de puissant. Merci Seigneur. Amen. Merci Seigneur. Amen. Amen. Oh, au nom de Jésus, ma soeur là-bas. Oh, alléluia. Gloire à Dieu. Le Seigneur nous aime tous, hein? Il nous aime beaucoup. Ouais, Seigneur. Il est un lion pour les chrétiens qui sont matures. Ouais, Seigneur Jésus. Il est un agneau pour les gens qui viennent de naître dans la foi. Mais il défend la sainteté. Ouais, Seigneur Jésus. Ma soeur, Jésus t'aime beaucoup. Mon frère, Jésus t'aime beaucoup. Il faut laisser les petites ambitions, les petits trucs qui t'agitent. Hein? Il faut aller dans la gloire avec Jésus, en première classe, la force éternelle. Donc tu écoutes la parole, tu te répands. Jésus t'aime, il veut que tu partes au ciel. Il veut le 100%. C'est pour ça qu'il est sévère. Il châtie. Hein? Celui qui aime ses enfants va les châtier. Afin que nous participons à sa sainteté. Afin que nous participions à sa sainteté. Tu comprends? C'est pour ça qu'il parle avec autorité. Il menace. Tu comprends? Le jugement, il va juger. La Bible dit que Dieu appellera toutes choses en jugement. Donc laisse qu'il te juge maintenant. Parce qu'après ta mort, ce sera le jugement de la condamnation. Si tu te juges maintenant, tu ne viendras plus en jugement. Il va te réconcilier avec le Père. Quand il juge, il ne cherche pas à condamner, mais il cherche à justifier. Alors si tu écoutes la voix de la vérité, tu te repens, il te justifie. Après, moi, il m'a jugé. Après, il m'a vêtu des vêtements blancs. Et toi aussi, maintenant, tu écoutes, tu te repens que tu étais dans le faux évangile. Après, tu viens au Seigneur. Amen. Bonjour aux gens de Skype. Bonjour, pasteur. Skype, bonjour. Il y a les gens de Douala, Skype, ouvrez votre micro. Messenger, bonjour à tout le monde sur Messenger.
Amen. Amen. Nous sommes bien aimés dans le Seigneur. Gloire à Dieu. Merci Seigneur. Jésus nous aime. Amen. Gloire à Dieu. Merci Seigneur. Donc on s'arrête ici.